Je vous donne un exemple. Au Cameroun, on a ce qu'on appelle les gars qui travaillent au pillage. Personne n'est en retard là-bas. Et pourquoi? Parce que ça donne de l'argent minute par minute. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui travaille. Même s'il pleut, ils sont à l'heure. Vous n'avez jamais vu que vous voulez traverser le péage sous la pluie, vous voyez le gars sortir. Mais allez à la station pendant qu'il pleut. La dénonciation du jour RSE, l'œuvre de Bernardo Basson. Bernardo, que dénoncez-vous ce vendredi? Aujourd'hui, on dénonce une mauvaise habitude des Camerounais en particulier. On dénonce l'excès de retard des Camerounais. On a coutume d'entendre même certains dire 20h, heure d'invitation, 22h, heure du Camerounais. Je dénonce le fait que dans notre pays, les gens n'ont plus aucune culture de la notion de ponctualité et qu'on oublie à terme que cela est fortement préjudiciable dans les rapports humains. Donc ce matin, je voudrais que les démineurs parlent l'action de la ponctualité afin de rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent qu'il est très important d'être ponctuel. Merci beaucoup. Pierre Bleriot-Yemek, nous parlons, nous rions, nous parlons avec peut-être ne mettant pas une certaine concentration, mais l'affaire est entre la ponctualité au Cameroun, le respect de l'heure. Dans notre pays, je pense que c'est un problème sérieux. Bon, je vais vous décevoir. Le respect de l'heure, la ponctualité, n'est pas un problème sérieux. Ah bon? Au Cameroun, non. La ponctualité est sérieuse dans une société compétitive. Nous vivons plusieurs types de Cameroun. Il y a des sociétés ici, dans ce même pays où personne n'arrive en retard. Dans ce même pays. Ça veut dire, par exemple, une corporation comme celle des journalistes, vous ne pouvez pas être présentateur d'émissions et connaître la notion de retard. Donc, vous vivez comme ça depuis toute votre vie. Tout à fait. Sauf que vous serez en retard ou vous viendrez à une autre heure à une cérémonie de mariage parce que vous allez contextualiser votre ponctualité. Les habitudes au Cameroun font qu'on n'est pas pressé parce qu'on est pauvre. Les pauvres ne sont pas occupés. Les pauvres ne sont pas occupés. Ils ont beaucoup de temps libre. Exactement. Et donc, quand on a beaucoup de temps libre, on prend son temps. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps libre, vous ne pouvez pas être en retard. Parce que votre temps, vous voyez, quand les Anglais disent « time is money », si vous croyez que le temps, c'est de l'argent, une heure de perdu, c'est de l'argent de perdu. Donc, personne ne veut perdre de l'argent. Si on nous met dans une société dans laquelle une heure de travail, c'est 500 €, parfois ici, personne ne sera en retard. Je vous donne un exemple. Au Cameroun, on a ce qu'on appelle les gars qui travaillent au pillage. Personne n'est en retard là-bas. Et pourquoi? Parce que ça donne de l'argent minute par minute. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui travaille. Même s'il pleut, ils sont à l'heure. Vous n'avez jamais vu que vous voulez traverser le péage sous la pluie, vous voyez le gars sortir. Mais allez à la station pendant qu'il pleut. La fille de la station dit qu'elle ne peut pas venir vous servir parce que l'argent n'entre pas dans sa poche. Au péage, la même fille qui travaille au péage arrive toujours à l'heure. D'ailleurs, on se bat, on se dispute les heures au péage. Et personne n'est en retard. Personne n'est malade. Les gens prennent leurs comprimés au péage et étant là au travail. Vous êtes en train de dire que l'argent du péage... Non, l'argent du péage, une bonne partie entre dans la poche des gens. Il faut dire la vérité. Est-ce que c'est moi qui suis en train de dire? On sait que moi, ma part, on dit que quand tu as appris cache à Niamey, quand Niamey apprend, il ne cache à personne. Donc, c'est comme ça. Donc, on n'a pas un problème de ponctualité, on a un problème de compétitivité. Puisque les mêmes Camerounais que vous voyez, que vous croyez être des gens pas ponctuels, non ponctuels, quand ils vivent ailleurs, vos frères que vous voyez en Europe et partout, quand vous les appelez, ils te disent non, on ne peut pas causer maintenant. Ouais. Au Cameroun, quand tu vas dans un service public, tu trouves toutes les filles en train de manipuler leur téléphone. Elles sont sur WhatsApp. Même à l'hôpital, parce qu'on n'a pas de compétitivité. Ailleurs, dans un hôpital, vous ne verrez personne avec son téléphone. Mais non, on dort. Quand le malade arrive, on parle d'abord, soit en Bassa, soit en Eoudo, soit en Bami. On est en train de causer. Aïdje, Tamiyang, attends d'abord. Ça ne court pas. Et quand on va nous mettre dans une société qui court parce qu'elle sera hyper industrialisée, tout le monde va... Alors, si vous organisez votre mariage, vous savez que
les gens il y a des gens qui travaillent de minuit à telle heure. Donc le gars ne peut venir à votre mariage qu'à 19h comme vous avez dit et repartir avant minuit parce qu'il va au travail. Chez nous, presque toute l'administration dort dans la nuit. Tout le monde dort. Si quelqu'un nous attaque même dans la nuit, c'est grave. Déjà qu'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'eau. Et les gens, tout le Cameroun dort dans la nuit. C'est gravissime. Merci beaucoup. Parfois même arriver d'atterrir dans un commissariat ou bien dans une gendarmerie, vous trouvez tout le monde en train de dormir. Fermez! Oh, les policiers ferment le portail. Ils ferment pour bien dormir. Ils dorment. Tout le monde dort. Ils ont des couvertures. Les hôpitaux, on dort.